Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Une révélation divine m'a été accordée concernant votre situation financière, et je dois la partager avec vous immédiatement. Le Seigneur m'a montré que des portes de prospérité s'ouvrent en ce moment même pour ceux qui écouteront ce message jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune parole prophétique. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'une percée financière, car la bénédiction se multiplie quand on la partage. Quelle est votre plus grande difficulté financière actuellement? Prenez un moment pour réfléchir et partagez-la dans les commentaires. Est-ce une dette qui vous accable? Un projet qui nécessite un financement? Une entreprise qui peine à décoller? Le Seigneur m'a révélé que beaucoup d'entre vous traversent des moments d'incertitude financière, mais aujourd'hui marque un tournant décisif. Cette vidéo n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Je vais vous partager des principes bibliques essentiels sur la gestion financière, combinés à la puissance de la prière et de la foi. Si vous ressentez déjà que ce message vous est destiné, écrivez « Je reçois cette parole » dans les commentaires. Votre témoignage encouragera les autres qui traversent des épreuves similaires. Préparez-vous à recevoir des révélations qui transformeront votre approche de l'argent et votre relation avec Dieu. Ce message combine sagesse pratique et vérité spirituelle pour une prospérité durable. Mes chers amis, chaque mot que je vais prononcer est crucial pour votre avenir financier. Je vous exhorte à rester attentif jusqu'à la fin de ce message. Ne laissez pas les distractions vous détourner de cette opportunité divine. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont à un carrefour décisif. Vous avez peut-être l'impression que vos prières pour la prospérité restent sans réponse. Mais je vous assure que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses de votre vie. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous été tenté d'abandonner vos rêves financiers? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la foi de quelqu'un d'autre. La persévérance est essentielle dans votre parcours vers l'abondance. Rappelez-vous de Job, qui a tout perdu mais a maintenu sa foi inébranlable. Sa persévérance a été récompensée au centuple. Votre miracle financier est en route, mais il nécessite votre engagement total. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques qui, une fois appliqués, ouvriront les écluses des cieux sur vos finances. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des vérités éprouvées qui ont transformé la vie de milliers de croyants. Préparez-vous à noter ces principes. Ils seront comme des clés ouvrant les portes de la provision divine dans votre vie. N'oubliez pas, la connaissance sans action reste stérile. Vous devrez mettre en pratique ce que vous allez apprendre. Si vous êtes prêt à recevoir ces révélations et à les appliquer dans votre vie, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est le premier pas vers votre percée financière. Mes bien-aimés, le moment est venu d'ouvrir vos cœurs et vos esprits à une nouvelle réalité financière. Imaginez-vous demain matin, vous réveiller avec une paix profonde, sachant que vos finances sont entre les mains de Dieu. Cette tranquillité d'esprit n'est pas un rêve lointain, mais une promesse divine pour ceux qui appliquent les principes que je vais partager. Avez-vous déjà ressenti que vos prières pour la prospérité semblaient frapper un mur invisible? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre honnêteté pourrait être le catalyseur de votre propre transformation. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont sur le point de vivre une métamorphose financière. Les signes sont subtils au début, une opportunité inattendue, une idée innovante, une rencontre fortuite. Soyez attentifs à ces petits commencements, car ils sont les graines de votre future abondance. La Bible nous enseigne dans Zacharie 4h10, « Car qui méprise le jour des petits commencements? Chaque grand chêne a commencé par un humble gland. » De même, votre prospérité commence par de petits actes de foi et d'obéissance. Dans les prochains jours, vous commencerez à remarquer des changements. Peut-être une facture inattendue sera-t-elle miraculeusement réglée, ou une promotion que vous n'espériez plus se présentera. Ces moments sont des signes que Dieu est à l'œuvre dans vos finances. Préparez-vous à une transformation progressive mais puissante. Comme l'aube qui chasse lentement mais sûrement les ténèbres, votre situation financière va s'améliorer jour après jour. Votre foi et votre persévérance sont les clés de cette métamorphose. Si vous ressentez déjà l'espoir grandir dans votre cœur, écrivez « J'attends mon miracle » dans les commentaires. Votre déclaration est un acte de foi qui accélère votre bénédiction. Chers enfants de Dieu, ancrons maintenant notre espérance dans la parole éternelle. Les Écritures sont remplies de promesses divines concernant notre prospérité. Méditons ensemble sur ces vérités qui vont transformer votre réalité financière. Dans Malachie 3h10,
le Seigneur déclare, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette promesse reste d'actualité pour nous aujourd'hui. Réfléchissez un instant, comment avez-vous vécu le principe de la dîme dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la générosité de quelqu'un d'autre. Le psaume 1h3 nous rappelle que celui qui médite la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image puissante illustre la stabilité et la fructification que Dieu promet à ceux qui s'enracinent dans sa parole. N'oublions pas la promesse de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand nous priorisons Dieu, il prend soin de nos besoins, y compris nos finances. Ces versets ne sont pas de simples mots, mais des promesses vivantes. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Votre part est de croire et d'agir en conséquence. Alignez vos actions sur ces vérités bibliques et observez comment Dieu multipliera vos ressources. Si vous êtes prêt à vivre selon ces principes divins, écrivez « J'embrasse les promesses de Dieu » dans les commentaires. Votre déclaration est un pas de foi vers votre abondance. Mes chers frères et sœurs, à ce stade crucial de notre message, je sens que l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous. Prenons un moment pour interagir et renforcer notre foi collective. Je vous pose cette question, quelle est la plus grande leçon financière que Dieu vous a enseignée jusqu'à présent? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre sagesse pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Maintenant, fermez les yeux un instant et visualisez la vie financière que Dieu a préparée pour vous. Que voyez-vous? Une entreprise florissante? Des dettes effacées? La capacité de bénir généreusement les autres? Cette vision n'est pas un simple rêve, c'est une invitation divine à la foi. Si vous ressentez une étincelle d'espoir s'allumer dans votre cœur, je vous encourage à écrire « Je vois mon avenir prospère » dans les commentaires. Votre déclaration est un acte de foi qui aligne votre cœur avec la volonté de Dieu. Rappelez-vous, mes amis, que nous sommes une communauté de croyants. Vos témoignages et vos prières ont le pouvoir d'encourager et d'élever les autres. N'hésitez pas à répondre aux commentaires de vos frères et sœurs en Christ avec des paroles d'encouragement et des versets bibliques. Je sens que certains d'entre vous luttent encore avec le doute. Si c'est votre cas, je vous invite à partager votre combat dans les commentaires. Il n'y a pas de honte à être honnête devant Dieu et votre famille spirituelle. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles par la prière et le soutien mutuel. Enfin, je vous lance ce défi, engagez-vous à mettre en pratique au moins un principe biblique de gestion financière cette semaine. Que ce soit la dîme, la générosité, ou simplement la prière quotidienne pour vos finances. Partagez votre engagement dans les commentaires et revenez dans une semaine pour témoigner des résultats. Mes bien-aimés, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans un temps de silence et de concentration spirituelle. Car c'est dans le calme et la confiance que réside votre force, comme nous l'enseigne Ésaïe 30, 15. Fermez les yeux et prenez une profonde respiration. Laissez les bruits du monde s'estomper. Dans ce silence sacré, Dieu opère des miracles financiers que vous ne pouvez pas encore voir. Rappelez-vous, le Seigneur n'est pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger, comme l'a appris Élie. Ce secret de prospérité que je vous révèle aujourd'hui, gardez-le précieusement dans votre cœur. Ne le criez pas sur les toits, mais laissez-le germer en silence dans votre vie. Comme une semence qui pousse discrètement sous la terre avant de produire une récolte abondante, votre bénédiction financière se prépare dans l'invisible. Méditez sur cette vérité, Dieu travaille souvent en coulisses, orchestrant des circonstances en votre faveur que vous ne pouvez pas encore percevoir. Votre rôle est de rester fidèle, patient et concentré sur sa promesse. Dans les jours à venir, vous remarquerez peut-être de subtils changements dans votre situation financière. Une facture inattendue payée, une opportunité qui se présente, une idée innovante qui germe dans votre esprit. Ce sont les premiers signes de votre transformation financière en cours. Restez discret sur ces bénédictions naissantes. Laissez-les mûrir dans le secret de votre relation avec Dieu. Car c'est dans cette intimité que votre foi grandira et que votre miracle financier s'épanouira pleinement. Si vous vous engagez à cultiver ce secret dans le silence et la confiance, écrivez simplement « Je garde le secret » dans les commentaires. Votre discrétion est le terreau fertile de votre future abondance.
Mes chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à un exercice puissant de visualisation. Fermez les yeux et laissez-vous guider par mes paroles. Imaginez-vous dans une pièce sombre, symbolisant vos difficultés financières actuelles. Soudain, une douce lueur apparaît au loin. Cette lumière représente l'espoir et la promesse de Dieu pour votre avenir financier. Alors que vous avancez vers cette lumière, vous remarquez qu'elle émane d'une porte entr'ouverte. Cette porte, mes amis, c'est l'opportunité que Dieu ouvre devant vous aujourd'hui. Approchez-vous et poussez-la doucement. En franchissant le seuil, vous entrez dans une vaste salle lumineuse, remplie de ressources abondantes. Dans cette salle, vous voyez des étagères chargées de livres de sagesse financière, des coffres débordant de provisions, et des tables couvertes de plans d'affaires prometteurs. Tout cela représente les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Respirez profondément et laissez cette image s'imprégner dans votre esprit. Maintenant, visualisez-vous en train de prendre ces ressources et de les utiliser avec sagesse. Vous voyez votre entreprise prospérer, vos dettes s'effacer, et votre capacité à bénir les autres se multiplier. Ressentez la joie et la gratitude qui vous envahissent face à cette abondance. Cette vision n'est pas un simple rêve, mes amis. C'est une promesse divine qui se matérialise dans votre vie. Comme le dit Habacuc 2h3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Gardez cette image vivante dans votre cœur. Chaque fois que le doute s'insinue, revenez à cette vision. Laissez-la nourrir votre foi et guider vos actions quotidiennes. Si cette visualisation a touché votre cœur, partagez un mot ou une phrase qui décrit ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume l'espoir chez quelqu'un d'autre. Mes chers amis en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre message. Il est temps de parler de la fidélité et de la préparation nécessaire pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique particulièrement à notre gestion financière. Réfléchissez un instant, comment gérez-vous l'argent que vous avez actuellement? Êtes-vous fidèle dans vos dîmes et offrandes? Honorez-vous Dieu avec vos premiers fruits? Votre réponse à ces questions déterminera votre capacité à gérer l'abondance à venir. Imaginez un jardinier qui prépare son terrain pour une récolte abondante. Il ne se contente pas d'attendre passivement la pluie. Il laboure la terre, enlève les mauvaises herbes, enrichit le sol. De la même manière, vous devez préparer le terrain de votre vie pour recevoir la pluie de bénédictions financières que Dieu veut déverser. Cette préparation implique de développer une mentalité d'intendant fidèle. Chaque euro que vous possédez est un test de votre fidélité. Utilisez-le avec sagesse, investissez-le judicieusement, partagez-le généreusement. Car c'est dans ces petits actes de fidélité que Dieu voit votre préparation pour de plus grandes responsabilités. N'oubliez pas la parabole des talents. Le Maître a récompensé ceux qui ont été fidèles avec peu en leur confiant beaucoup plus. Votre fidélité aujourd'hui est la clé de votre abondance future. Je vous lance ce défi, identifiez un domaine de votre vie financière où vous pouvez exercer une plus grande fidélité cette semaine. Peut-être est-ce dans la budgétisation, la générosité, ou l'épargne. Partagez votre engagement dans les commentaires et encouragez-vous mutuellement. Si vous êtes prêt à vous engager dans cette voie de fidélité, écrivez « Je serai fidèle dans les petites choses » dans les commentaires. Votre déclaration est un pas vers la réalisation des promesses divines dans vos finances. Mes bien-aimés, alors que nous approchons de la conclusion de ce message divin, je souhaite vous imprégner d'un sentiment de paix et de sécurité divine. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveillant demain matin avec une profonde tranquillité d'esprit, sachant que le Dieu Tout-Puissant veille sur chaque aspect de votre vie financière. Méditez sur ces paroles rassurantes de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à votre situation actuelle. Elle repose entièrement sur la fidélité et l'abondance de notre Père Céleste. Visualisez la main protectrice de Dieu sur vos finances. Comme un bouclier impénétrable, sa protection vous entoure, éloignant l'anxiété et les soucis financiers. Ressentez cette paix qui surpasse toute intelligence, comme nous le promet Philippiens 4h7. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers la prospérité. Le bon berger vous guide vers des verts pâturages et des eaux paisibles, même dans le domaine de vos finances. Il restaure votre âme et calme vos craintes concernant l'avenir économique. Dans les jours à venir, quand vous serez tenté de vous inquiéter pour vos finances,
revenez à ce moment de paix. Laissez la certitude de la provision divine apaiser votre cœur. Car Dieu n'est pas seulement le pourvoyeur de vos besoins matériels, mais aussi la source de votre paix intérieure. Je vous invite à partager dans les commentaires un moment où vous avez ressenti la paix de Dieu malgré des défis financiers. Votre témoignage pourrait être un baume pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Si vous choisissez d'embrasser cette paix divine concernant vos finances, écrivez simplement « Je reçois la paix de Dieu » dans les commentaires. Votre déclaration est une encre pour votre âme dans les eaux tumultueuses de l'incertitude financière. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message puissant sur la multiplication de vos finances. Que les paroles entendues aujourd'hui ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles s'enracinent profondément dans votre cœur et se manifestent dans votre vie quotidienne. Je vous exhorte à consacrer chaque jour un temps à la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les versets relatifs à la prospérité et à la gestion sage des ressources. Laissez ces vérités divines façonner votre mentalité et guider vos décisions financières. Maintenant, je vous pose cette question cruciale, quel est le premier pas concret que vous allez faire aujourd'hui pour aligner vos finances avec les principes bibliques que nous avons explorés? Partagez votre engagement dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui enflamme la foi de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun message d'espoir et de transformation. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'une percée financière dans leur vie. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans une prière puissante. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour infini. Nous te confions nos finances, sachant que tu es le pourvoyeur de toutes bonnes choses. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur chaque personne qui a écouté ce message. Donne-nous la sagesse pour gérer avec fidélité les ressources que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché et que vous êtes prêt à voir Dieu multiplier vos finances, écrivez Amen dans les commentaires. Votre foi, combinée à l'action, ouvrira la voie à votre miracle financier.